Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes. Je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi à la vie éternelle, croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de notre vie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, sœurs et frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous combles de toute bénédiction par la richesse inexprimable de ta grâce. Fais-nous passer de ce qui ne peut vieillir à ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume des cieux. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel, chapitre 13e, les versets 1 et suivants. Il y avait un habitant de Babylone qui se nommait
Joachim. Il avait épousé une femme nommée Suzanne, fille d'Elchias. Elle était très belle, respectait le Seigneur. Ses parents étaient des justes et ils avaient élevé leur fille de la loi de Moïse. Joachim était très riche et il possédait un parc auprès de sa maison. Les Juifs affluaient chez lui car il était le plus illustre d'entre eux. 2 anciens avaient été désignés dans le peuple pour être juges cette année-là. Ils étaient de ceux dont le Seigneur a dit « Le crime est venu de Babylone par des anciens, par des juges qui prétendaient guider le peuple. » Ils fréquentaient la maison de Joachim et tous ceux qui avaient des procès venaient les trouver. Lorsque le peuple s'était retiré vers midi, Suzanne entrait dans le parc de son mari et s'y promenait. Les 2 anciens la voyaient chaque jour entrer et se promener. Et ils se mirent à la désirer. Ils faussèrent leur jugement, ils détournèrent leurs yeux pour ne plus regarder vers le ciel et ne plus se rapprocher et ne plus se rappeler ces justes décrets. Ils guettaient le jour favorable. Lorsque Suzanne entra dans le jardin, comme la veille et l'avant-veille, accompagnée seulement de 2 jeunes filles, il faisait très chaud et elle eut envie de prendre un bain dans le parc. Il n'y avait personne en dehors des 2 anciens qui s'étaient cachés et qui l'épiaient. Suzanne dit aux jeunes filles, « Apportez-moi de quoi me parfumer et me laver. Puis, fermez les portes du parc pour que je puisse prendre mon bain. » Dès que les jeunes filles furent sorties, les 2 anciens surgirent, coururent vers Suzanne et lui dirent, « Les portes du parc sont fermées. On ne nous voit pas. Nous te désirons. Sois consentante et viens avec nous. Autrement, nous porterons contre toi ce témoignage. Il y avait un jeune homme avec toi, et c'est pour cela que tu as renvoyé les jeunes filles. » Suzanne dit en gémissant, « De tous côtés, je suis prise au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi. Et si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mais je préfère tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. » Alors, Suzanne poussa un grand cri, et les 2 anciens se mirent à crier contre elle. L'un d'eux courut ouvrir les portes du parc. Les gens de la maison, entendant crier dans le parc, se précipitèrent par la porte de service pour voir ce qui arrivait à Suzanne. Quand les anciens eurent raconté leur histoire, les serviteurs furent remplis de honte, car jamais on n'avait dit pareille chose de Suzanne. Le lendemain, le peuple se rassembla chez Joachim, son mari. Les 2 anciens arrivèrent, remplis de pensées criminelles contre Suzanne, et décidés à la faire mourir. Ils dirent devant le peuple, « Envoyez chercher Suzanne, fille d'Elchias, épouse de Joachim. » On l'appela aussitôt. Elle se présenta avec ses parents, ses enfants et tous ses proches. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les 2 anciens se levèrent au milieu du peuple et posèrent la main sur sa tête. Tout en pleurs, elle leva les yeux vers le ciel, car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur. Les anciens déclarèrent, « Comme nous nous promenions seuls dans le parc, cette femme y est entrée avec
2 servantes. Elle a fermé les portes et renvoyé les servantes. Alors, un jeune homme qui était caché est venu vers elle et a péché avec elle. Nous étions dans un angle du parc. Nous avons vu le crime et nous avons couru vers eux. Nous avons vu qu'ils étaient ensemble, mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme, car il était plus fort que nous. Il a ouvert les portes et il s'est échappé. Mais elle, nous l'avons appréhendé et nous lui avons demandé qui était ce jeune homme. Elle n'a pas voulu nous le dire. De tout cela, nous sommes témoins, car c'étaient des anciens du peuple et des juges. Et Suzanne fut condamnée à mort. Alors, elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix, comme on l'a conduisit à la mort. Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Vous êtes donc fous, fils d'Israël. Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu. Il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, tu es la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit, sous un châtaignier. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. Alors, toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis, elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons ensemble méditer le psaume 22. Et après chaque strophe, nous répéterons. Si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi, Seigneur.
Si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi, Seigneur. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile. Parole, bon Dieu, tournez au monde vivant. Gardez Jésus, n'a le bien, bon Dieu. N'a découvert qui ça ira mal. Parole, bon Dieu, tournez au monde vivant. Gardez Jésus, le mien, bon Dieu, n'a découvert qui ça ira mal. Tu ne désires pas la mort du pécheur, tu veux qu'il renonce à ses chemins et qu'il vive. Parole, bon Dieu, tournez au monde vivant. Gardez Jésus, n'a le mien, bon Dieu, n'a découvert qui ça ira mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 8, les 11 premiers versets. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple en venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par
les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors, personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, tandis que l'homme cherche la condamnation, la mort de son frère, Dieu offre à l'homme le pardon et la miséricorde. Généralement, haine dans cœur nous, jalousie dans cœur nous, fait nous pas prendre temps pour nous garder tête nous et pour nous chercher pardon pour pécher pas nous. Jalousie, haine fait nous prendre plus de temps pour nous chercher péché, faute l'autre monde pour conduire à une condamnation. Et pourtant, si nous te prenons temps pour nous garder la vie par nous, l'État permet que nous découvrions ça qui dans nous qui pas bon, et puis nous sommes capables de faire des démarches de conversion et nous sommes joindre pardon parce que parole bon Dieu a dit c'est pas l'homme pécheur bon Dieu voulait, mais plutôt c'est la vie pour cela qui fait pécher, mais en même temps qui répand, qui cherchait pardon pour pécher. On nous regarde rapidement ce Macfrémio. Jésus qui montait sous mon nom, Jésus a bail enseignement. Maintenant, dans la catégorie moun qui a écouté, il y a qui vini avec cœur disposé pour rejoindre parole qui bail la vie et la vie pour nous mieux. Mais il y a l'autre tout qui vini avec cœur rempli avec méchanceté, rempli avec jalousie, qui a cherché certainement l'autre bagaille. Nous, yo mené, pharisiens ont mené par Jésus, yon monde que yo kembe dans adultère. Certainement la loi tracée qui ça que mon nan doit gagner comme conséquence pour pécher lui. La loi tracée. Mais monsieur pharisien yo, c'est pas ça a cherché à yo même. C'est condamnation et en dedans condamnation a cherché à certainement dans mi-temps yo gagner c'est jalousie qui conduit yo vers ça. Gagner c'est jalousie pour plusieurs raisons. Gagner là-dedans tout c'est haine qui gagne dans le cœur. Donc c'est l'homme c'est ça qu'il a cherché. Mais en même temps, tout, c'est une façon pour piéger ou bien pour accuser Jésus. En dedans, parole là, dame n'a pas li aller ou du moins li d'accord que le fait.
Pendant yon menen pour li joindre condamnation, certainement en dans démarche là ou bien non avancer vers mon Dieu, gagner toute une conversion qui fait dans cœur li reconnaître péché li yo. Donc yo menen pour condamnation et li joindre pardon pour péché parce que c'est un pécheur qui repentit, qui est conscient de ça que le fait qui mal là. Donc puisque mon Dieu, c'est pas l'amour pécheur que livrer, c'est la vie pour pécheur qui repentit. Donc au lieu de joindre condamnation, lui joindre pardon parce que bon Dieu, c'est pardon, bon Dieu, c'est remède, bon Dieu, c'est miséricorde. Donc, c'est ma frère mio, dans la messe matin, on nous demande bon Dieu pour le faire chaque jour plus. Nous prenons temps, nous, pas pour nous garder ça l'autre fait qui mal, mais nous prenons temps nous pour nous garder tête nous, pour nous garder la vie nous, pour nous garder est-ce que la vie nous est en conformité avec bon Dieu. Est-ce que nous vivons dans la crainte de Dieu? Est-ce que nous avons cherché pardon, bon Dieu, pour faire tout le temps, nous, toute la vie, nous enquête de pardon, bon Dieu, et moun qui enquête de pardon, bon Dieu, yo joignent pardon, bon Dieu, parce que y a cherché pardon, bon Dieu, et bon Dieu, libère pardon pour tout pécheur qui repentit, qui cherchait pardon, bon Dieu. On nous continuer la prière, bon Dieu, y'en a l'autre et y'en pour l'autre, pour nous faire toute la vie, nous, une quête de pardon, une quête de miséricorde, une quête d'amour. Oh bon Dieu, lis c'est miséricorde, lis c'est l'amour, lis c'est pardon, miséricorde pour tout cela qui a cherché pardon, qui a cherché miséricorde, non bon Dieu. Amen. Offrir au grand-mère tout ça gagne, la paix offrir au papa, tout ça la vie la paix offrir au grand-mère, si mon sope merci papa pour son bras le fait avec pour nous. N'a pas offrir au grand-mère tout ça gagne, n'a pas offrir au papa tout ça la vie n'a pas offrir au grand-mère. Merci papa pour son bras le fait tourner pour nous. N'a pas offrir au grand-mère tout ça gagne, n'a pas offrir au papa tout ça la vie Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Au moment de célébrer les saints mystères, accorde-nous, Seigneur, comme un fruit de notre pénitence corporelle, la grâce de paraître devant toi avec un cœur purifié par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, grand maître Saint, 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 grand maître Saint, tout bon vrai. Hosanna, vive mon Dieu, dans le ciel là. Hosanna, vive mon Dieu, dans le ciel là. Ciel là avec terre, à chanter merveilles ouvertes. Hosanna, vive mon Dieu, dans le ciel là. Hosanna, vive mon Dieu, dans le ciel là. Saint, grand maître Saint, 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 grand maître Saint, tout bon vrai. Hosanna, vive mon Dieu, dans le ciel là. Hosanna, vive mon Dieu, dans le ciel là. Vive si la Gavignon, au nom mon Dieu grand maître là. Hosanna, vive mon Dieu, dans le ciel là. Hosanna, vive mon Dieu, dans le ciel là. Saint, grand maître Saint, 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 grand maître Saint, tout bon vrai. Hosanna, vive mon Dieu, dans le ciel là. Hosanna, vive mon Dieu, dans le ciel là. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous clamons ta résurrection. En la gloire
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les personnes qui ont recommandé cette messe, sur les bienfaiteurs, les bienfaitrices, sur nos collaborateurs et collaboratrices, nos parents et amis. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur tous tes enfants qui célèbrent leur anniversaire. André, Timothée, Chérie, Gisèle, Christelle, Francillon, Joseph, Aude, Faustin, Jules, Antoine Lamotte, Kayla, Martine, Roger, Kensley, Sévère, Marie, Gélanie, Lop, Augustin, Mona Lisa, Jean, Tessier, Jean-Dany, Winchell, Eddy Montfort, Fred et Béatrice bien-aimés qui célèbrent leur anniversaire de mariage, Georges Armand Franderson. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les autres personnes qui célèbrent leur anniversaire. Nous implorons ta grâce sur les malades, les personnes en difficulté, les chrétiens persécutés, sur les personnes séquestrées. Nous te prions pour leur libération. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur ceux qui font le mal. Nous te prions pour leur conversion. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur notre pays, sur le peuple haïtien, sur les personnes qui participent à cette messe à travers la radio, la télévision, les réseaux sociaux et sur chacun de nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Allah content cœur, moi content pour moi recevoir, manger vivant qui sortit dans le ciel là. Dans le peuple juif là, dans le désert, yo t'es content, les bons dieux paillent là maintenant. Content, content, Allah content cœur, moi content pour moi recevoir, manger vivant qui sortit dans le ciel là. Tant qu'on en gros roche, mon rêve là, bon Dieu t'es fait, encore qu'une source d'eau éclatée. Content, content, Allah content, cœur, moi content, pour moi recevoir, manger vivant qui sortit dans le ciel là. Allah content cœur, moi content pour moi recevoir, manger vivant qui sortit dans le ciel là. Le me garder tout ça, vous faites pour moi. Moi, pas quelqu'un devant toute ma veille, ça yo. Merci, papa, jodia, et pour tout temps. Merci, papa, jodia, et pour tout temps. Merci,
Fais-moi gagner qui s'en remet moi prends trembler devant côté l'amour ça. Merci papa, jodia et pour tout temps. Merci papa, jodia et pour tout temps. Merci, oh merci, merci papa, jodia et pour tout temps. Merci papa, jodia et pour tout temps. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par la bénédiction de tes sacrements, nous te prions, Seigneur, qu'il nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à progresser rapidement vers toi en suivant le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, pour ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance, donc si quelqu'un qui a célébré, ils sont capables d'avancer pour nous souhaiter de joyeux anniversaire. Donc, nous profitons pour souhaiter de joyeux anniversaire de naissance à André Timothée, chérie Gisèle, Christelle Francillon, Gisèle Chérie, Joseph Aude Faustin, Jules Antoine Lamotte, Kaila Martine Auger, Kensley Sévère, Marie Gélanie Lope Augustin, Monalisa Jean, Tessier Jean-Dany, Winchell Eddy Renfort, Fred et Béatrice bien-aimés qui célèbrent leur 41e anniversaire de mariage. Nous souhaitons de joyeux anniversaire de naissance à Georges Armand Franderson. Et maintenant, mettons-nous debout pour recevoir la bénédiction finale. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à vous et nous souhaitons une excellente journée à vous, sœurs et frères bien-aimés. Merci beaucoup.